Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va apprendre à apprendre par cœur. Oui, je vais vous donner toutes mes méthodes pour y arriver, que ce soit au niveau des détails ou vraiment des gros pavés, des gros cours de 40 pages. Je vais vous donner toutes mes méthodes. D'ailleurs cette vidéo sera en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura une deuxième partie sur la méthode de travail en passe et en lace que j'ai prévue en fait complémentaire avec cette vidéo, étant donné que c'est une vidéo que vous m'avez extrêmement demandé. D'ailleurs en parlant de ça, il faut que je vous parle à tout prix d'Hermione Médecine si vous ne connaissez pas et que vous êtes d'ailleurs en passe, en lace ou des futurs. C'est vraiment un compte à suivre, un site à suivre, des réseaux sociaux à suivre. Je vous mets les liens de leurs réseaux sociaux dans la barre d'infos, de leur chaîne YouTube, tout ça. Ils font des podcasts super inspirants, c'est vraiment une motivation au quotidien. Ils vont vous partager en fait les expériences de ceux qui ont réussi, les conseils de ceux qui ont réussi, de comment travailler correctement. Et d'ailleurs ils ont fait une formation à ce sujet, une formation que je vous mets aussi dans la barre d'infos, qui est pour moi super intéressante puisque grâce à cette formation vous allez apprendre à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait encore à l'école, c'est être productif, à travailler intelligemment et donc à gérer son temps. Et franchement cette formation je vous la recommande à 100%. Vous avez 10% d'ailleurs avec le code MED10 grâce à eux, que je remercie énormément. D'ailleurs on a fait un podcast ensemble sur moi, sur mes erreurs et mes conseils, donc n'hésitez pas à aller le voir non plus. Vraiment allez les suivre au moins et découvrez leur formation, ce qu'ils vous proposent est juste incroyable. Moi, Hermione Médecine, c'est ce que je vous conseille au maximum et vous trouverez toutes les informations qu'il vous faudra sur leur compte, sur leur site, et du coup voilà, je vous laisse aller voir. Apprendre, c'est plutôt facile quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que les méthodes qu'on va vous donner, ça serait déjà de trouver votre type de mémoire et de faire en fonction de ça, c'est-à-dire d'écouter, d'écrire pour apprendre. Et c'est vrai que c'est des méthodes qui marchent, mais nous on a besoin de plus en fait aujourd'hui, surtout quand on est en passe, en LAS, quand on est dans des études comme le droit, comme le commerce, des études où on a besoin en fait d'apprendre rapidement et efficacement des choses. Et donc c'est super important de savoir comment travailler efficacement, et je vous donne vraiment des méthodes qui vont marcher en fait. Peu importe le type de mémoire que vous avez, ce sont des méthodes qui marcheront vraiment et qui vont vraiment vous aider. Donc d'abord voyons comment apprendre les grands blocs. Alors ça c'est ma méthode, je vais vous donner une méthode qui marche du feu de Dieu. Tout d'abord en fait ça va être dans tous les cas, peu importe ce que je vais vous dire dans les trois méthodes qui vont suivre, il faut apprendre le plan du cours. Vous avez un cours, peu importe le nombre de pages qu'il fait, qu'il fasse 2 pages ou 40 ou 50, on doit apprendre le plan du cours. Apprendre le plan du cours, c'est avoir le cheminement pour avoir toutes les informations après. Mais avoir déjà le cheminement, ça nous fait comprendre ce qui va se passer. D'accord? Donc apprendre ces petits titres, c'est pas grand chose, c'est vraiment le par cœur du par cœur, donc ça vous l'apprenez comme vous voulez, mais on apprend le plan. Voilà, on apprend le plan et après la suite vous allez voir c'est plus facile. Première méthode, ce que je vous conseille c'est de faire des questions, c'est-à-dire vous allez surligner comme d'habitude ce qui vous paraît super important dans le cours, mais vraiment ce qui vous paraît le plus important. Et quand vous aurez fait ça, je vous conseille de le faire vraiment par partie. Donc si vos parties sont longues, faites partie par partie. Si vous avez des petites parties, vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Et après vous vous posez des questions sur ces choses importantes que vous avez surlignées. Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi dans mon cours d'institution judiciaire, j'ai appris mon plan, voilà. Et j'ai surligné, c'est l'État qui assure le service public de la justice et c'est lui qui est responsable en cas de dysfonctionnement. Et ça j'ai tout surligné cette phrase là, d'accord, parce que c'est important. Et là du coup je vais me poser une question pour pouvoir apprendre cette phrase. Donc par exemple, qui assure le service public de la justice et est responsable en cas de dysfonctionnement, ou alors j'essaie de faire une question un peu plus précise, etc. Mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Vous les notez en fait à côté, vous avez qu'à faire même des post-it si vous voulez, que vous collez sur votre feuille et vous notez vos petites questions comme ça. Et en fait ça va vous faire gagner un temps énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait juste noter les questions où la réponse sera ce que vous avez fluoté, et bien en fait ça va être un énorme, mais quand je vous dis un énorme, ça va être un énorme gain de temps pendant vos révisions, parce que pendant vos révisions, tout ce que vous aurez à faire ça sera ne pas relire tout le cours, ne pas relire des fiches de révision, mais juste vous poser les questions que vous avez notées. Certes il y en aura sûrement pas mal, mais je vous assure que ça va vite et au moins vous arrivez à cibler efficacement ce que vous ne connaissez pas encore. Et quand on a des longs cours, c'est super important de cibler ce qu'on ne sait pas encore et sur lequel on a le plus de difficultés. Donc on relit ces questions pendant les révisions, on se les repose et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà pour cette première méthode. Deuxième méthode, c'est de fonctionner un peu comme un ordinateur. Pareil, on apprend le plan et en fait il va falloir fonctionner en mode case. C'est-à-dire que chaque partie du plan ça va être un dossier par exemple dans votre ordinateur. C'est vraiment l'exemple le plus concret que j'ai, un ordinateur. Mais quand vous allez dans vos dossiers,
Et bien vous imaginez en fait que chaque dossier c'est une grande partie. Dans vos dossiers vous avez des petites parties, donc d'autres dossiers. Et puis après ça fonctionne comme ça. Et en fait à l'intérieur de ces dossiers, donc à l'intérieur de vos parties, vous allez inclure des mots-clés qui vont vous permettre de retenir l'ensemble du paragraphe qui fait 6 pages de long. Un mot-clé par paragraphe, si vraiment ils sont longs vous en faites plusieurs, vous voyez. Mais le but c'est de se retrouver par sous-parties, vraiment les plus petites parties, avec 3, 4, 5 mots grand max pour résumer tout ce qui se passe dedans. C'est des mots-clés en fait qui doivent vous faire tilt et qui doivent vous dire oui en effet, il y a ça là-dedans, il y a ça là-dedans. C'est des mots-clés qui doivent vous rappeler et qui doivent vous faire revenir à certaines idées du cours. Quand vous aurez ces mots-clés, tac tac, on aura directement la phrase, voire les phrases qui vont avec. C'est vraiment... Là pareil, vous pouvez les noter à côté ou juste vous refaites un fichier, vous faites une feuille où vous mettez tout votre plan et dans chaque petite partie vous notez vos mots-clés et c'est ça qu'il faudra retenir. Et je vous jure que ça marche parce qu'en cherchant des mots-clés en fait vous êtes obligé de lire et vraiment de vous concentrer sur le cours pour trouver des mots-clés qui tapent en fait, qui vous sautent aux yeux en fait directement et qui vous font récupérer toutes ces informations qui vous manquent. Troisième méthode, aussi efficace mais aussi longue on va dire, il faut vraiment avoir du courage pour faire cette méthode parce que personnellement je l'aime pas vraiment, c'est la méthode de la feuille blanche. Donc en fait vous voyez votre cours, vous le lisez bien, vous essayez de le comprendre tout ça et derrière vous essayez de tout restituer ce que vous avez dit sur la feuille blanche. Et en fait en fonction de ça vous allez voir sur quoi votre cerveau s'est le plus arrêté. Donc bien sûr après avoir appris les parties, hein. Mais vous allez voir sur quoi votre cerveau s'est le plus arrêté et après vous faites une comparaison avec le cours. Si vous voyez qu'il manque des idées, vous les notez en rouge sur la feuille et puis vous les revoyez après et puis après vous recommencez jusqu'à ce que sur votre feuille blanche il y ait toutes les infos principales et indispensables à la compréhension du cours. Donc voilà, c'est une méthode comme une autre. Maintenant on va passer à ce qui est un peu plus dans le détail. Quand on a besoin d'apprendre vraiment des petits détails bêtes du cours, la meilleure chose en fait c'est d'avoir des moyens mnémotechniques pour s'en souvenir. Donc surtout avec les listes principalement, ça vous en verrez tout le temps. Mais on s'en rappelle pas forcément, mais la première qu'on a apprise en général, Adam part pour un verre avec 200 sous, je crois que c'est ça. Je pense que celle-là, on la connaît tous, on l'a tous appris en primaire et on s'en rend pas compte, mais c'est un moyen mnémotechnique qui marche énormément. Donc vous prenez la première lettre ou les premières lettres des mots que vous avez à retenir dans un ordre précis ou pas et vous en faites une phrase. Vous en faites une phrase ou un mot, peu importe, mais ça va vous aider énormément parce que de 1 c'est vous qui l'aurez construit et de 2 ça sera beaucoup plus facile à écrire au brouillon en cours plutôt que de tout restituer de A à Z, parce que tout restituer de A à Z c'est vraiment une grosse perte de temps je trouve, alors que quand vous avez des listes comme ça à apprendre, la mnémotechnie c'est vraiment la solution à tout. Dernière méthode et pas des moindres, c'est les flashcards. Je pense que c'est vraiment une super méthode de révision active, de répétition qui va faire entrer les informations dans notre cerveau et c'est super important d'avoir aussi ce genre de révision pour rester concentré et pas juste rester à être inactif, parce qu'en fait la plus grosse erreur dans des révisions ou dans l'apprentissage c'est d'être inactif. Donc là on est actif jusqu'au bout. Donc je vais vous parler de Quizlet, mais vous pouvez également faire ça sur Anki si vous connaissez, mais bref vous choisissez le logiciel que vous voulez, mais dans tous les cas ce que je vais vous dire ça marche à peu près pour les deux. Le but en fait est d'avoir des petites cartes qui vont d'un côté vous donner une question peut-être, ou je sais pas, un mot, et derrière vous aurez la réponse à la question ou une définition. C'est vous qui remplissez ces petites cartes, vous les faites totalement comme vous voulez, de la manière que vous voulez, vous pouvez les faire à la main aussi, mais moi je préfère les logiciels et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis vous pouvez du coup réviser ces cartes comme vous voulez et donc vous savez quels éléments vous avez retenu et quels éléments vous n'avez pas retenu. Lors de l'apprentissage de votre cours, tout simplement, vous allez prendre les mots, les passages importants, les choses surlignées comme vous voulez, vraiment ça dépend de ce que vous voulez apprendre vraiment par cœur. Les petits détails qui vous gênent parce que vous n'arrivez pas à retenir que machin fait tant de millilitres par exemple, eh bien vous allez faire une petite carte sur Quizlet et puis vous allez marquer tout ça pendant que vous êtes en train de l'apprendre. Donc vous surlignez, tac, c'est un détail, il faut l'apprendre, tac, on le met sur Quizlet. Et après, enfin, quand vous avez fini d'apprendre votre cours, entre guillemets, et qu'il faut vous attaquer aux détails, eh bien on retourne sur Quizlet et on révise. Les cartes s'affichent, on peut apprendre de plusieurs manières. On peut apprendre en écrivant, on peut apprendre juste en lisant les cartes et en les retournant.
On peut faire des jeux aussi, des jeux d'assemblage pour retrouver lesquels vont ensemble. Ce qui est bien avec ce genre d'application, c'est que c'est quand même ludique, donc ça vous permet de ne pas avoir l'impression de trop être en train de réviser et de ne pas avoir l'impression en fait de fatiguer au final, et vous ne voyez pas le temps passer, et c'est vraiment indispensable je pense pour apprendre des détails, c'est les noter spécifiquement. Même s'il y a beaucoup de détails parfois, beaucoup de détails qu'il faut apprendre, ça fait peut-être des listes de 100, 150 sur Quizlet. Moi ça m'est arrivé l'année dernière, mais c'est pas grave, c'est grave pas grave. Le but en fait c'est d'en avoir le plus possible, comme ça vous savez ce que vous avez retenu, ce que vous n'avez pas retenu, et d'ailleurs le logiciel en fait il est là pour vous aider à savoir ce que vous avez retenu ou pas, et il va plus vous embêter avec ce que vous n'arrivez pas à retenir, et ça c'est un truc que vous ne faites pas forcément tout seul chez vous si jamais vous le faites à la main. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Bref, cette vidéo est terminée, donc j'espère vraiment qu'elle aura été assez complète pour vous. J'essaie vraiment d'être la plus claire possible parce que l'apprentissage c'est important, et avoir une bonne manière d'apprendre c'est important en fait. Peut-être que j'aurais dû vous la faire en début d'année, mais c'est important de trouver sa méthode de travail dès le début d'une année importante. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois à venir me suivre sur les réseaux sociaux et à aller suivre aussi Hermione Médecine. Tout est en barre d'infos. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!